Cher Seigneur, bon Dieu, nous encore nous merci matin. Merci pour grâce infiniment. Merci Seigneur, pour permettre Seigneur nous passons une semaine bénie. Et souple papa matin, dans le lieu des rendez-vous, ça nous réunit Seigneur, pour nous continuer par bonne gloire, pour l'honneur que vous seul qu'on mérite. Matin, souple, nous présenter devant le trône béni, Seigneur, pour demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toute iniquité, tout péché, car on dit dans la parole au Seigneur, péché nous mettre rouge, Seigneur, parce que comment dire, ou juste ou fidèle, Seigneur, pour laver nous, Seigneur, pour faire au vin blanc, Seigneur, tant que la neige. Matin, Seigneur, nous avons raison, souple papa, pour nous présenter devant matin. Non seulement, Seigneur, pour nous demander pardon, Seigneur, mais Seigneur, pour nous demander au souple papa, que présence Saint-Esprit dans nos matin. Nous connaissons, Seigneur, lorsque petit nous réunis, Seigneur, pour adorer, Seigneur, pour louer, Seigneur de Tout-Puissant, sans puissance, sans pouvoir, Saint-Esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas faire rien. Merci, Seigneur, pour chaque petite fille matin, mais qui d'accord, Seigneur, mais qui offre corps, qui offre nam yo baou matin pour adorer, Seigneur. Qui demande au souple papa pour adorer en esprit et en vérité. Parce qu'on dit, Seigneur, vrai adorateur, Seigneur, il est supposé adorer en esprit et en vérité. Matin, souple papa, mais voici, Seigneur, les musiciens, souple papa, chaque Seigneur, membre d'accueil, chaque monde, souple papa, qui est en présence ou qui a un travail pour faire pour matin. Eh bien, mando souple papa, c'est pour bénir, c'est pour permettre, Seigneur, service à son service béni, Seigneur, que toute cantique qui sélectionne, c'est cantique souple papa. Lorsque c'est n'a chanter, nous pas chanter pour chanter, mais n'a chanter souple et pour nous sentir puissance, pour nous sentir présence dans la vie, nous souple. Matin, nous remettre que là dans mon souple, et bien, que demande que tout ça qui doit être fait matin, c'est pour faire selon sous inspiration souple, pour ne pas faire selon la chair et le sang, mais tout ça, Seigneur, qui n'a pour nous faire. Pour nous faire souple, papa, selon vous. C'est pour utiliser souple. Petit tout qui est pour parler, Seigneur. Prédicateur matin. Tout ça qui est pour faire matin. C'est pour faire, Seigneur, pour inspirer de vous. Parce que nous connaissons au même qui bon Dieu. Il y a des matin, Seigneur, qui t'a remis, Seigneur, dans la présence. Qui t'a remis là, Seigneur. Mais il n'y a pas de possibilité. Mais ça qui la caille, ça qu'on l'a, Seigneur, qui attendait nous matin. Eh bien, demande au souple, qui est puissance, quoi, le conforter au souple. Parce que ça qui faiblit, souple. Même qu'on est au même qui c'est Dieu des forces. Dieu de beauté, et bien, demande au matin, c'est pour agir encore, souple, papa. Non, yo, mettez force, mettez puissance, souple, matin, c'est pour le travail, c'est pour faire tout ça, faire souple, c'est l'homme même, n'importe côté, mais c'est pour permettre, Seigneur, d'être capable de compter, souple, papa, pour, parce que c'est bon Dieu, non. Matin, tant pis, Seigneur, mais Seigneur, que là, encore, que vous faites toute bagaille, Seigneur, de Tout-Puissant, avec puissance ou avec pouvoir, et qu'on ça, qu'on a passé son matin béni, et qu'on ça, toute petite, yo, qu'on va continuer passer une semaine bénie parce que vous êtes en présence. C'est pour nous adresser à vos matins, mais nous pas prions dans la qualité de monde qui bon et qui digne, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ, petit tout qui vit, qui règne au siècle des siècles. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais.
Mais ce matin, nous allons voir la grâce sur une autre forme. Et je vais vous demander de lire avec moi, si vous n'êtes pas malade, fatigué, et de lire la parole de Dieu avec moi dans Malachie chapitre 3. Je vais lire 4 versets pour vous, à partir du verset 6 au verset 11. Si vous n'êtes pas physiquement malade, je vais vous demander de lire avec moi la parole de Dieu. Malachie chapitre 3, versets 6 à 11. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Merci. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, puisse nous bénir ce matin à travers ce passage. Ce matin, le thème qu'on a, mais le thème pour nous, un appel à une vie réordonnée par Dieu. Nous voyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous êtes créé à l'image de Dieu? Et ainsi que nous sommes appelés à participer à sa mission divine. Pourtant, l'homme a choisi de se détourner de son Créateur pour vivre sa propre voie. Chaque fois que l'être humain décide de tracer lui-même sa destinée, il finit inévitablement dans l'infidélité et l'abandon de Dieu. Nous pensons souvent que celui qui abandonne Dieu est simplement celui qui refuse de participer au rassemblement d'adoration ou celui qui s'éloigne de la communauté. Mais il arrive que l'Église soit remplie de croyants bien présents physiquement, sont spirituellement loin de Dieu. Ok, ce micro me donne des problèmes. Je dis, il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont loin de Dieu. Ils assistent aux réunions de prière, prennent part à la Sainte Seine, mais en réalité, leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Isaïe dit que ses contemporains n'avaient pas un cœur consacré à Dieu en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Isaïe 29, verset 13. Et Jésus a repris ces mêmes paroles en Matthieu, dans le livre de Matthieu 15, verset 8. Ainsi que nous sommes dans le livre de Malachie. Après l'exil, le cœur du peuple s'était profondément éloigné de Dieu, à tel point ils avaient oublié les ordonnances, les commandements et les décrets de l'Éternel. Pour dénoncer ce péché, Dieu a envoyé son messager, le prophète Malachie, pour parler à son peuple. Ainsi, Dieu commença à leur parler ainsi
dans le chapitre 1er, il dit, il dit, je vous ai aimé. L'Éternel dit, je vous ai aimé plus qu'Ésaïe. Or, vous avez dit que j'ai détesté Ésaïe ou j'ai haï Ésaïe. Ça veut dire que l'Éternel dit, j'ai aimé Ésaïe plus que vous. Non, j'ai aimé Jacob plus que vous. OK. Je vous ai aimé plus que Ésaïe. Soulignant que la faveur particulière accordée à Israël. Mais malgré cette déclaration d'amour et cette grâce singulière, le peuple demeurait insensible et répondit avec indifférence. Comment il répond? Il dit, en quoi nous as-tu aimés? Okay? Vous faites une déclaration à quelqu'un, la personne dit, en quoi tu m'as aimé? Tu ne m'as jamais aimé. Et si c'est l'insouciance même, l'insouciance, ou on dit le détachement, le désintéressement et l'ingratitude révèlent souvent une profonde indifférence. Tout semble banal, c'est rien, rien ne paraît suffisant pour eux. C'est banal, ce que l'Éternel a fait pour eux, c'est rien du tout. Et l'insolence même de ce peuple reflète l'attitude de notre génération, une génération qui croit que l'amour n'est jamais suffisant. Dès que cette génération veut suivre les désirs de leur cœur, elle accuse leurs parents, vous avez des enfants, vous n'avez jamais fait assez pour eux. Est-ce que vous êtes là? Vous n'avez jamais fait assez pour eux. Et quand ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils sont tout prêts à dire, ah, tu ne m'aimes pas. Hein? Et comme si l'amour devient en quelque chose une permission de tout faire, ou sinon ils confondent l'amour avec la licence pour satisfaire leur propre envie. Ainsi, c'est la même chose pour la génération ou des contemporains de Malachie. Des gens qui prennent tout acquis. Tu me dois. Est-ce qu'il y a des parents ici là? Il y a des parents ici dans cette salle? Tout est acquis. Ou doit bon tout bas? Bagaille. Mais vous ne pouvez pas faire rien pour vous-même. OK? Vous allez faire tout pour vos enfants. Mais eux, ils ne vont rien faire pour vous. La chose la plus petite, la plus minime, qu'elle soit, c'est une charge pour eux. Et toi, tu ne peux pas le faire toi-même. C'est cette génération. Et mais ainsi que nous sommes en train de voir, les gens ou les contemporains de Malachie, il n'y avait pas... C'était la même chose. Ce matin, je vais souligner 3 choses avec vous. Un appel à revenir à la priorité. Un appel à pratiquer la discipline. Un appel à s'attacher à la promesse. Un jour, un voyageur traversa un village et remarqua un champ qui appartient à un fermier réputé pour son travail. Mais ce champ était différent. Les mauvaises herbes l'envahissent, la clôture était brisée, les sillons étaient plus entretenus, ou les canaux. Intrigué, le voyageur demanda au fermier, pourquoi ce champ est-il dans cet état? Ce n'est pas dans tes habitudes, le fermier soupira. J'ai été tellement occupé par d'autres choses, des choses qui semblaient urgentes, mais qui n'étaient pas essentielles. J'ai laissé ce champ de côté et me disant que je m'occuperai plus tard, et voilà le résultat. Ce que je négligeais a fini par dominer ce que j'avais semé. Le voyageur regarda le champ et répondit, ce champ ressemble à bien des cœurs. Quand on ne prend plus soin de ce qui est prioritaire, le reste finit par envahir la place. Un appel à revenir à la priorité, verset 6, verset 7. Le verset 6, l'Éternel
commence par un reproche que l'Éternel adresse à son peuple. L'Éternel adresse une reproche à son peuple. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. En disant cela, Dieu remonte dans l'histoire pour rappeler, depuis le temps de leur papa, les enfants d'Israël où ce peuple ont oublié les ordonnances et les commandements que Dieu leur avait donnés. Ça veut dire que les commandements de l'Éternel n'étaient plus une priorité pour eux. Il y avait d'autres choses à faire. Le peuple avait choisi de marcher selon une voie discordante, selon une voie opposée à la volonté de Dieu, une voie étrangère à la volonté divine. C'est précisément cette attitude qui avait conduit leurs ancêtres, leurs papas en captivité. Pourtant, malgré la grâce de Dieu qui les a amenés après la captivité, Dieu les a amenés après 70 ans d'exil, ils ont retourné. Malgré cela, leur comportement n'a pas changé. Ils continuent de suivre leur propre voie et de s'appuyer sur leurs propres pensées, de vivre sans égard pour les ordonnances de l'Éternel. Dieu ne s'est pas contenté de leur rappeler leurs manquements, il leur a aussi offert une véritable opportunité. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de moi. Maintenant, il dit, revenez à moi et je reviendrai à voir. Ainsi, c'est un appel à la repentance. Revenez à moi et je reviendrai à... Dieu ouvre la porte à la restauration, au renouvellement. Le verbe utilisé ici signifie retourner vers Dieu. Ça veut dire revenir à l'obéissance, revenir à la fidélité de l'alliance de Dieu. Car ce peuple marchait dans la désobéissance, suivait ses propres voies et s'est éloigné des commandements de l'Éternel. Ici, Dieu les a invités à retourner à l'alliance qu'il leur avait donnée, de revenir à l'alliance de Dieu. Il dit, si Israël, revenez à moi dans la foi et dans l'obéissance, alors Dieu répandrait et reviendrait vers elle. Cette promesse s'appuie sur l'alliance de Dieu, l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Comme le rappelle Deutéronome. Je suis désolé. J'avais pas la tour, maintenant j'ai la tour. Il y a quelque chose qui passe pas. OK. Si vous lisez le Deutéronome chapitre 4, verset 30 à 31 et chapitre 30, verset 1 à 10. Non, Deutéronome 4, 30 à 31 et Deutéronome 30, verset 1 à 10. Retournez à l'Éternel. Ça, c'est l'alliance que l'Éternel avait faite avec Israël. Merci beaucoup, merci. OK. Ça, c'est l'alliance que Dieu avait faite. Il a donné les lois à l'Éternel. Merci, sœur, pour l'aide. La Bible nous parle, Luc nous rapporte l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune demanda à son père de lui donner la part d'héritage qui lui revenait. Il l'a trouvé, son père n'a pas refusé, il a donné son héritage. Après l'avoir reçu, il vendit ses biens, prit l'argent et partit dans un pays très éloigné. Là, il mena une vie sans retenue, dépensant tout dans les plaisirs, les fêtes, entouré de nouveaux amis, attiré par sa richesse. Quand vous avez de l'argent, vous avez des amis, pas vrai? Mais lorsqu'il a tout dépensé,
ses amis disparurent. Ses amis sont partis. Et Luc nous dit qu'il y a une grande famine frappa le pays. Il se retrouva dans la misère et accepta de travailler. Et il accepta un travail consistant à garder des porcs, à garder des cochons. Il avait tellement faim, je ne vais pas rentrer dans les détails, il avait tellement faim qu'il aurait voulu se nourrir les patates, la nourriture des cochons. Mais personne ne lui en donnait. Et c'est alors qu'il se mit à réfléchir. Il dit, les ouvriers de mon père mangent en abondance. Et moi, je meurs de faim. Il prit la décision. Il dit, je vais retourner à la maison. Et tout au long du chemin, il répétait. Tout au long du chemin, il pratiquait. Tout au long, qu'est-ce qu'il pratiquait? Il dit, je vais dire à mon père. J'irai vers mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Sur la route, il marche. Il répète. Sur la route, il marche. Il pratique ce qu'il allait dire à son père. Dieu désire restaurer chacun de nous ce matin. Dieu veut restaurer chacun de nous ce matin. Pour être restauré à condition de revenir à lui-même. La grâce de Dieu ne peut être accordée sans la repentance. Vous ne pouvez pas trouver la grâce de Dieu si vous ne repentez pas. Il faut confesser en fin de compte. Il faut confesser pour trouver la grâce de Dieu. Autrement, ce n'est plus la grâce de Dieu. Autrement, ce n'est pas la grâce de Dieu. Il y a un auteur qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Il dit, il s'appelle ça, c'est la grâce à bon marché. Je vais retourner là-dessus. Il dit, la grâce à bon marché, c'est une grâce qui ne transforme pas. C'est une grâce qui ne renouvelle pas. C'est une grâce sans retour authentique vers Dieu. C'est une grâce seulement parler dans la bouche, pas grand rien qui sortit dans le cœur. Mais la grâce transformatrice, c'est quelque chose, c'est une grâce qui coûte quelque chose. La vraie grâce, celle que Dieu offre, est toujours accompagnée d'un appel à revenir. Ainsi, c'est la même chose. Il appelle le peuple à revenir, changer de direction. Et se laisser renouveler. Cette grâce restaure. Et elle commence par la repentance. Ce matin, plusieurs parmi nous pourraient dire, mais nous ne sommes jamais partis. Alors, en quoi devions-nous revenir? C'est exactement la même attitude que les contemporains de Malachie. Ils ont la même attitude qu'ils ont manifestée. Ils se croyaient fidèles. Ils pensaient être restés, ils étaient proches de Dieu, mais leur cœur disait une autre histoire, une autre chose. Face à cet appel divin, revenez à moi, ils ont répondu, en quoi devons-nous revenir? Est-ce que vous êtes là? M'abdominons. Je vous endors ce matin. En quoi je dois revenir? Verset 6. Il dit, en quoi devons-nous revenir? Un bon créole, je ne vais pas faire rien, mon cher. Si mon abdou, je ne vais pas faire rien, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait qui mérite de demander pardon, bah ouais. Je n'ai rien fait. Tout est parfait. Mais l'Éternel dit, ça c'est le peuple qui parle, en quoi devons-nous revenir? L'Éternel dit, vous n'avez rien fait. Il ose plaider avec l'Éternel. Ce matin, peut-on vraiment plaider contre Dieu? Peut-on contester celui qui voit au-delà des apparences? Celui qui connaît les pensées? Celui qui connaît les motivations? Celui qui connaît les priorités cachées?
Est-ce que vous pouvez contester avec l'Éternel ce matin? Il y a des gens, même s'ils sont coupables, ils vont dire, je ne suis pas coupable. Oh, vous pouvez me dire que vous êtes blanc. Mais l'Éternel connaît très bien votre cœur. L'Éternel connaît très bien vos pensées. L'appel de Dieu, ce n'était pas une accusation injuste, mais une invitation à reconnaître ce que le peuple refusait de voir, que leur cœur s'était éloigné, même si leurs pieds étaient restés dans le temple. Est-ce que vous êtes là? Leurs pieds étaient dans le temple, mais leur cœur était tout très loin. Ce matin, combien d'entre vous qui sont là, je ne vous accuse pas, qui sont là, mais leurs pensées sont ailleurs? L'Éternel appelle à pratiquer la discipline. La vie est une discipline. Le peuple de Dieu a une discipline qui lui est propre. Il n'en est pas ainsi pour les autres nations. Dieu a choisi son peuple. Ce matin, si Dieu t'a choisi, il faut considérer cela comme un privilège. Est-ce que vous êtes là? C'est un privilège que vous avez ce matin d'être ici dans la maison de Dieu. C'est un privilège d'être en bonne santé ce matin. C'est un privilège que vous pouvez chanter. C'est un privilège que vous pouvez dire gloire à Dieu. Combien qui sont cloués quelque part? C'est un privilège. Malheureusement, nous prenons comme cet acquis. Dieu me doit. Dieu me doit, comme les enfants que vous devez à vos enfants. Ce matin, parmi vous, oh, Dieu doit bon moi, là, oui? Dieu me doit cela. Il y a une discipline. Dieu nous donne une discipline à observer. Et négliger de la pratiquer conduit soit à la bénédiction, soit à la malédiction. Ce matin, je vais vous dire que Dieu ne vous donne, ne jette pas la bénédiction sur vous. Non. Vous choisissez la bénédiction. Vous choisissez de vivre sous la malédiction au lieu de choisir la bénédiction. Dieu reprend le peuple parce qu'il n'obéit pas à sa parole. Dans son cœur, nous pensons parfois que Dieu ne voit pas. Il ne connaît pas. Dieu est. Parfois, on pense que Dieu est muet, sourd, aveugle. Merci. Dans ce cœur, nous pensons que Dieu ne voit pas. Mais le psalmiste nous dit dans le psaume 139, nous rappelle à travers les paroles de David que même si nous montons aux cieux, et nous descendons dans les profondeurs de la terre, Dieu est là et Dieu nous, et rien n'échappe, et rien n'est caché à son regard. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu peut vous voir? Et si Dieu nous voit, dans ce cas-là, nous devons agir. Nous devons agir en conséquence. Nous devons obéir à la voix de l'Éternel parce qu'il nous voit. Dieu nous voit. Dieu n'accuse pas son peuple à tort. Il met simplement en lumière la réalité en déclarant « Vous me trompez ». Vous me trompez. L'Éternel dit, voilà le texte, un homme trompe-t-il? Il dit, homme, je n'ai rien fait, l'Éternel, pour que je change, pour que je revienne à toi. L'Éternel dit, oh, c'est vrai? Un homme trompe-t-il Dieu? Vous pensez que vous pouvez me tromper? Oh, car vous me trompez, vous me trompez. Ah, voilà l'audacité des gens. Il dit, en quoi? En quoi? Voilà le texte avec moi. En quoi t'avons-nous trompé? C'est dit tic-tac, ouais? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hein? Il donne la réponse. L'Éternel dit quelque chose. Il peut même accuser l'Éternel qu'il est injuste. Est-ce que vous êtes là?
Un autre message à développer. Que Dieu est injuste. Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Dieu n'accuse pas son peuple. Il met simplement en lumière. Le verbe, dans notre Bible, nous avons « vous me trompez », pas vrai? Louis II nous dit « vous me trompez ». La version du Semeur traduit se reproche où il y a NIV, dit que « voler ». Vous me volez? Ah, bon, je ne sais pas pour mes frères, mais si vous dites un haïtien un voleur, ça, c'est une autre chose. Partout? OK. Mais c'est même leur orgueil. Oh, je suis un voleur. Ça, c'est... L'Éternel dit, vous me volez. Plusieurs verbes employés dans la Bible pour décrire le vol comme une injustice ou une forme d'oppression sociale. Mais dans ce cas précis, il s'agit d'un vol particulier. Ça veut dire retenir ce qui est dû. Est-ce que vous comprenez? Retenir ce qui est dû. Ça veut dire que ou droit un bagay ou pas bail. Si pas bail ou c'est on vol. Oh bon Dieu. Bah dit nous voler non c'est vrai. Ça c'est la Bible qui dit. Vous me volez. Conformément au décret de l'Éternel, ce n'est pas un vol ordinaire, mais un manquement à l'alliance. Ce matin, c'est la raison pour laquelle je vous dis que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un peuple sous l'alliance. Quand vous êtes sur l'alliance de l'Éternel, vous allez dire, oh, je ne suis plus sur l'Ancien Testament. Vous êtes sur l'alliance, nous venons juste de célébrer la nouvelle alliance. Ça veut dire que vous êtes sous l'alliance de Christ. Puisque vous êtes sur l'alliance de Christ, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous devons respecter les thèmes de l'alliance. Un manquement à l'alliance, le peuple vole Dieu en retenant les dîmes et les offrandes qui lui reviennent de plein droit. La rhétorique du peuple est vraiment mauvaise. En quoi t'avons-nous volé? Aujourd'hui encore, mon discours ressemble au leur. Nous disons, je ne gagne pas assez, j'ai trop de factures à payer, ce qui me reste n'est pas suffisant, et bien d'autres arguments de mon genre. Nos excuses ne sont pas valables aux yeux de Dieu. Est-ce cela une priorité? La raison. Est-ce cela est une priorité? Pourquoi devaient-ils donner leur dîme? Voilà. Pourquoi ils devaient donner la dîme? Nous constatons que la dîme est mentionnée pour la toute première fois dans la Bible, Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Lorsque Abraham donna la dîme à Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek est représenté comme une figure annonciatrice de Christ. Un représentant symbolise Christ, réunissant à la fois l'autorité royale et le sacerdoce éternel. Ça veut dire, allez voir, Hébreux chapitre 7, verset 23 à 24. La dîme représente la 10e partie. Cependant, je vais vous dire, la question qui se pose alors est la suivante. Qui a appris Abraham à donner la dîme? La Bible ne mentionne pas l'origine de cet enseignement. Toutefois, nous pouvons dire qu'Abraham a pu recevoir une révélation directe de Dieu. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. La Bible existait déjà dans plusieurs cultures anciennes, notamment chez les Sumériens, les Babyloniens. Abraham connaissait donc probablement cette pratique et l'a consacrée au Dieu très haut. Et au final, troisièmement, il a également pu agir par inspiration, c'est la même chose, révélation directe, par inspiration divine lors de sa rencontre avec Melchisédek. Vous allez voir maintenant que la dîme va être introduite dans l'Alliance 430 ans après. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Enseignement, prédication, tout. 430 ans après, nous allons trouver la dîme que Christ, que Dieu va
a donné à Israël, à ce moment-là, la dîme va complètement entrer et faire partie de l'alliance. La dîme avait plusieurs objectifs. Et je ne vais pas entrer encore. Célébrer la provision abondante de l'Éternel. Deutéronome 14, versets 26, 22 à 28. Soutenir les Lévites entièrement consacrés au service du temple. Nombre 18, versets 20 à 24. Troisième point. Pourvoir aux besoins des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers que maintenant on ne veut plus voir dans certains pays. Vous êtes là? Vous êtes là? Soutenir les étrangers, ceux qui n'en ont pas. Lorsque le peuple a retenu la dîme et les offrandes, il a ainsi privé l'Éternel, les Lévites et les nécessiteux de ce qui leur revenait. Est-ce que vous êtes là? Le service de Dieu en a souffert, car c'est donc constitué une source essentielle de soutien. Cependant, Jésus n'a jamais aboli la dîme. Il y a des gens qui vont dire, oh, c'était dans l'Ancien Testament, ce n'est plus dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais aboli la dîme. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 23, verset 3, Christ a repris les pharisiens, non pour leur pratique de la dîme, mais pour avoir négligé ce qui est essentiel de la loi, ça veut dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Il leur dit, vous acquittez la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. Ça veut dire les choses, les végétaux. OK? Mais, vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Il fallait continuer à payer la dîme sans négliger les autres choses. La justice, la compassion, la miséricorde pour les autres. C'est ça. Pour ceux qui affirment que l'Église primitive ne parlait pas de la dîme, mais l'Église primitive pratiquait la libéralité et la générosité, il est important de poser cette question honnêtement. Sommes-nous réellement généreux aujourd'hui? Est-ce que vous êtes généreux aujourd'hui? La générosité va au-delà de la dixième de la dîme. Hein? La générosité va 20, 30, 40, 50, 60, 80%. C'est pas vrai? Libéralité, donner avec liberté. Est-ce que nous donnons avec la libéralité ce matin? Posez-vous la question. OK. La générosité biblique va au-delà de ça. Mais elle reflète un cœur transformé, prêt à honorer Dieu et à soutenir son œuvre avec fidélité. En conséquence, le peuple subissait des effets de leur désobéissance. Au verset 9, Dieu déclare, « Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout le peuple, vous tous, vous me vaut. » Il ne s'agit pas d'une malédiction que Dieu aurait prononcée arbitrairement sur eux. Je viens juste de le dire. C'est parce qu'ils ne pratiquaient pas l'alliance de l'Éternel. Lorsque Dieu, il y a deux volets dans l'alliance de l'Éternel. La bénédiction et la malédiction. Lorsque Israël obéit au décret, aux ordonnances et au commandement de l'Éternel, le peuple était béni. Et quand le peuple ne pratiquait pas, n'obéissait pas à la parole de Dieu, c'est la malédiction, parce que le peuple a désobéi. La nature de cette malédiction peut être comprise à partir du verset 11 dans le 28e chapitre du livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, verset 11.
L'Éternel prononce famine provoquée par les ravageurs des sauterelles, dévorant la végétation, les vignes incapables de produire des raisins. C'est vrai, maintenant, nous ne sommes plus dans un monde agricole. Bah oui, nous n'avons pas des champs. Bah oui. Mais il y a d'autres sauterelles qui peuvent manger nos récoltes. Bah oui. Ok, je vais aller plus vite. Il y a d'autres sauterelles. Ce matin, vous êtes tous des gens, vous travaillez au bureau, à la manufacture, on vous donne un chèque, pas vrai? Vous n'avez pas des champs, pas vrai? Mais il y a des sauterelles qui peuvent manger cet argent, pas vrai? Il y a des sauterelles de la maladie, pas vrai? Il y a des sauterelles des accidents et que vous devez payer. Si vous avez une maison plombe, à chaque fois vous devez réparer, en sorte qu'il ne reste plus rien dans. Et Malachie va dire que, Malachie âgé, vous avez une poche trouée. Vous comprenez une poche trouée? Oh, j'aurais pu couper ma poche ce matin. Une poche trouée. Vous mettez de l'argent et puis ça tombe. Des sacs percés. Vous rentrez vrai, mais vous mangez vraiment, vous travaillez vraiment, vous avez un bon salaire vraiment, mais vous n'êtes jamais satisfait. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas une priorité dans votre vie. C'est ça l'Éternel est en train de dire. Parce que je ne suis pas une priorité pour vous, vous ne pratiquez la discipline que je vous ai donnée. La pratique de la discipline, je vous ai donné une pratique. Maintenant l'Éternel va faire une promesse, troisième point. Je vais aller plus vite. Appel à s'attacher à la promesse de Dieu, verset 10. 11. Il avait dit dans le verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. L'Éternel ne change pas dans les promesses. Il ne change pas de ses promesses. Moi, je change, vous changez, on vieillit, mais Dieu ne change jamais dans sa promesse. Ce qu'il a dit, il le fait, il le fera. Il a dit trois choses. Je vais résumer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il dit, ok, apportez-moi vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, afin qu'il y ait des vivres ou de la nourriture dans ma main. Ce que Dieu demande ici, ce n'est pas seulement un geste matériel, mais un retour authentique vers lui. Revenir à Dieu signifie répondre à la pratique des œuvres justes, celles qui ont du poids devant lui. L'Éternel ne demande pas au peuple de restituer ce qu'il avait retenu pendant des années. Au lieu, l'Éternel exigeait ou un remboursement complet du passé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'Éternel n'était pas en train de demander de restituer tout ce que vous avez volé, de les rendre. Ouais. Maintenant, pendant des années, oh, quel Dieu d'amour. Quel Dieu d'amour. Mais l'Éternel demande un recommencement à son âme. Là où vous avez arrêté, il demande reprendre le chemin. Oh, il ne demande pas de parce que vous n'avez pas cette somme pour repayer l'Éternel. C'est pour ça, revenez à, dit l'Éternel déjà. Oh, c'est une invitation à un nouveau départ. Un recommencement fondé sur l'obéissance et la fidélité. Dieu tend la main, non pas pour condamner, mais pour restaurer son peuple. La vraie question ce matin, sommes-nous prêts à saisir cette main tendue et à marcher dans l'obéissance qu'il nous appelle à vivre? Il dit, apportez-moi les offrandes. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi à l'épreuve, l'Éternel. Oh, si vous mettez... Bon, je vais le simplifier. Si vous me donnez la priorité dans vos dîmes, dans vos argents, dans vos revenus, vous dites que mon salaire n'est pas suffisant pour donner la dîme à l'Éternel, pour être libéral à l'Éternel. L'Éternel dit, mets-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées.
teste-moi. Vous comprenez? Testez-moi. Testez-moi pour voir si je ne suis pas fidèle. Teste-moi pour voir si je ne serai pas fidèle et répondre à vos besoins. Quelle garantie? Qui peut vous donner une telle garantie? Parce que je suis l'Éternel. Je ne change pas. Vous pouvez me tester. Me tester. Il dit, oh, mets-moi à l'épreuve. Et Dieu est prêt. Voilà. Regarde cette image. Regarde cette image. Ça, c'est une écluse. Vous voyez l'écluse? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous voyez une écluse des cieux? Il dit, moi l'Éternel, je vais ouvrir la vanne pour vous. Encore repasser encore une fois. D'ailleurs, nous comprendre. J'aimerais bien que vous compreniez. Quand l'Éternel dit, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Jean? Ok. C'est comme si l'Éternel dit, je vais envoyer la pluie en abondance. En abondance, comment je vais vous bénir? Je vais vous bénir. Ce matin, l'Éternel veut vous bénir. L'Éternel veut vous bénir ce matin. Il dit, je vais menacer celui qui dévore. Je vous dis, il y a des gens, il y a des qui dévorent, qui prennent l'argent. Hein? À chaque seconde, à chaque fois, vous devez aller au garage, pas vrai? Il faut dépenser l'argent. Il faut aller, à chaque semaine, il faut aller au garage. Il faut dépenser là. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller faire autre chose. Vous faites des accidents, vous ne comprenez même pas. Ce n'est pas l'Éternel qui vous maudit. C'est parce que vous êtes un peuple spécial. Un peuple spécial, il est sous l'alliance de l'Éternel. Ça c'est notre message encore. Vous allez dire, les autres ne payent pas dîme. Ce n'est pas leur problème. Vous voyez comment l'Éternel est bon? Il est bon. Mais vous êtes son. Il dit, vous êtes un peuple, un sacerdoce roi. C'est ce que vous avez. C'est ce que vous êtes. Un peuple spécial. Ceux qui ne connaissent pas l'Éternel est en train de parler à son peuple. Il parle à son peuple. Si vous n'êtes pas son peuple, ce n'est pas son problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes le peuple de Dieu, vous devez marcher dans l'obéissance. Si vous dites, vous êtes son peuple, vous ne marchez pas dans l'obéissance, vous avez un problème. Vous n'êtes pas sous l'alliance de l'Éternel. Je menacerai celui qui dévore. Oh! Il y a un homme de 78 ans qui s'est effondré. On l'a transporté d'urgence à l'hôpital. On lui a administré de l'oxygène pendant 24 heures. Lorsqu'il s'est rétabli, le médecin lui a donné la facture de $1,5 million. En voyant l'homme se mit à pleurer. Le médecin tenta de le rassurer, pensant qu'il pleurait à cause du montant. Mais l'homme répondit, « Je ne pleure pas à cause de l'argent. Je peux payer cette facture. Je pleure parce que seulement 24 heures d'oxygène, tu m'as chargé $1,5 million. Alors j'expire l'air de Dieu depuis 78 ans, sans jamais rien payer. Ce matin, combien vous devez à l'Éternel? Ce matin, combien vous devez à l'Éternel? Combien je dois à l'Éternel? Vous connaissez votre âge, ouais? 50, 20, 30. Combien vous avez donné à l'Éternel? Vous trouvez 10% être trop pour donner à l'Éternel? L'Éternel nous rappelle ce matin à l'obéissance, à la sagesse. L'Éternel nous rappelle ce matin à pratiquer la discipline. Et l'Éternel dit, mais moi, à l'épreuve, dit l'Éternel, et si je n'ouvre pas les écluses des cieux, Dieu est capable, Dieu est fidèle.
Que l'Éternel de sa grâce nous bénisse ce matin.